L'esprit de Dagas, le podcast. Le podcast. L'esprit de Dagas, retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être dans le partage d'âme. Chacun force sa flamme. L'esprit de Dagas, le podcast. Bienvenue dans l'épisode numéro 11 de votre podcast. C'est la première interview à thème que l'Esprit d'Agas vous propose. Rainy et Jonas explorent aujourd'hui la spiritualité nordique, en discutant des croyances, des rituels et la liberté individuelle dans la pratique spirituelle. Ils partagent leurs perspectives personnelles en remettant en question les dogmes traditionnels. Un épisode pour une approche ouverte et adaptable de la spiritualité. L'esprit de Dagas, le podcast. Bien le bonjour, chers auditeurs. Je suis de retour à la gare à Saxon chez Olven Tattoo et en face de moi, j'ai Jonas. Salut. C'était très bref, mais je sais qu'il peut parler beaucoup plus long. Jonas, on s'est vu la dernière fois, c'était à Fribourg. Tout à fait. Tu étais très fatigué, tu avais des petits yeux, mais pas parce que tu avais fait la vache le soir avant, c'est parce que tu avais bossé. Comment ça s'est passé à Fribourg? Ça a très bien passé. Donc un marché viking médiéval fantastique sur lequel j'ai tatoué avec mes deux collègues Norsink et Griffes du Nord. Et puis ça s'est très très bien passé. Il y a d'ailleurs des personnes qui m'ont approché et dit « Ah, mais c'est toi qui interviens dans le podcast à Rainy, là, c'est trop cool, on se réjouit de la suite. » Donc nous voilà pour la suite. Ouais, premier moment de frisson, je pense. Tu te dis merde, on m'a écouté. Putain, il y en a qui écoutent vraiment. Ouais, pour moi, c'était un peu pareil. Là, j'avais profité de passer dire bonjour à Katia, on salue bien. Et puis, j'avais vu aussi Francesca de la boutique de Martini, les shops d'Avalon. Et puis, beaucoup échangé avec elle, aussi avec Gary qui était sur son stand et qu'on a réussi à motiver à participer à un futur épisode, mais qu'on ne dévoile pas encore maintenant. Et puis après, j'ai encore rencontré plein de gens. J'avais rencontré Barbara, pas que je me trompe avec les noms, mais c'est Luna Création, qui était super chou avec sa collègue sur le stand. Là, on a aussi discuté un peu du podcast. Après, j'ai vu Sandrine de Topazi Art, si je ne me trompe pas. En tout cas, si je me suis trompé, je mettrai les liens dans l'Instagram, comme ça je suis quitte de me faire taper dessus. Et là aussi, c'était super chouette d'avoir pu échanger. On a parlé spiritualité. C'était très intéressant parce que c'était pas du tout dogmatique, hein. C'était des échanges très très bienveillants. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, parlons spiritualité aujourd'hui, Jonas. Donc, j'ai fait un peu mes devoirs. Donc, j'ai tapé dans Google spiritualité, puis j'ai fait des copier-coller. Donc, je vais vous donner les 3 définitions qui étaient données sur mon écran. Donc, il y a la définition philosophique, donc caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Donc là, on voit déjà qu'il y a une limite. Ensuite, il y a la partie définition religieuse, croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Donc voilà, on peut être d'accord ou pas. Puis après, on a encore une autre définition un peu vie de l'esprit, aspiration, valeur morale. Je pense que là, on peut reprendre le mot valeur et la morale. Donc, avant de lâcher Jonas sur le thème de la spiritualité, oulala, il est déjà intéressé. Ils s'emmerdent pas avec ces définitions. La spiritualité, c'est la vie spirituelle. Merci, les gars. Non, c'est... Non, aspiration, valeur morale, vie de l'esprit. Voilà, écoute, c'est ça qui est écrit, quoi. C'est cool. Je sais plus si c'était Ça Petit va aller. Robert ou le Larousse, mais c'était un des deux. Et avant de lâcher Jonas sur le thème, je donne ma brève vision de la spiritualité. Moi, je me suis posé longtemps la question, est-ce que tu es dans une voie religieuse ou spirituelle? Et finalement, moi, je mets la limite entre les deux, quoi. Pour moi, la spiritualité, ça me concerne moi. Et puis, vu que le podcast, c'est sans dogme, c'est un petit peu ce côté-là, quoi. C'est que pour moi, dans la spiritualité, il devrait pas y avoir de dogme pour qu'on puisse évoluer.
Et puis pour moi, c'est le contraire de la religion qui est entre guillemets dogmatique. Donc dès qu'il y a des limites, ben, forcément, on ne devrait pas les outrepasser, quoi. Jonas, qu'en penses-tu? Euh, alors, là où je rejoins la définition, c'est sur le terme de croyance. Pour moi, la spiritualité, c'est une croyance. Euh, si on développe un petit peu ça, avant de venir un petit peu plus sur moi, mais si on regarde par rapport, de nouveau, j'aime beaucoup l'histoire de l'humanité en général, et puis si on observe justement le développement des croyances dans l'histoire de l'humanité, alors déjà, on dit que la naissance de la spiritualité, c'est quand l'être humain a commencé à ritualiser la mort. Ça veut dire qu'il a commencé à avoir une croyance en quelque chose d'autre que après. Donc on dit que la naissance de la spiritualité, c'est un peu l'âge. On peut discuter de ça, c'est discutable. Pour moi, c'était peut-être certainement bien avant, parce que pour moi, c'est une donnée inhérente au cerveau de l'être humain. Mais ça, on pourra développer aussi. Mais ça, pour moi, ça reste vraiment cette idée de croyance. Et d'ailleurs, justement, si on reprend cette idée de développement de l'humanité, on voit que les croyances, donc la spiritualité des êtres humains, elle a énormément évolué au fil du temps. Au début, ce qui avait trait à la spiritualité, c'était tout ce qui était phénomènes qui ne pouvaient pas expliquer, surtout les phénomènes naturels, le feu, la foudre, la pluie, les petites plantes qui poussent, etc., etc. Et puis dès qu'il y a eu un petit peu plus certainement de compréhension par rapport à ça, eh ben, la spiritualité a évolué, on dira, vers quelque chose d'autre, quelque chose qui est peut-être plus propre à l'homme même d'ailleurs, et pour donner ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui, et à rappeler quand même que les religions découlent de la spiritualité. Une religion, c'est d'abord une spiritualité qui ensuite est régulée, réglementée, encadrée, et qui devient une religion. Et donc là, c'est même plus la différence pour moi entre la religion dogmatique et puis la spiritualité. La spiritualité reste une croyance, la religion, c'est un savoir. On croit plus, on sait que Dieu existe, et puis si tu fais telle et telle action, tu y as accès, puis si tu fais pas, t'as pas accès. Là, on peut faire des parallèles avec la physique où on définit des choses à la base. La vitesse, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, et ensuite, on travaille là-dessus, mais on remet plus rien en question, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, si on fait le parallèle avec la physique, donc la science, la plupart des connaissances scientifiques actuelles, c'est d'abord une expérimentation, une croyance. On constate quelque chose, on ne sait pas trop l'expliquer, on croit que ça existe, puis du coup, on essaye de l'expliquer. Et si on y arrive, ça devient une science. Du coup, c'est plus une croyance, c'est un savoir. Oui, je vous suis bien, monsieur Dorsal, je vous suis bien. Ouais, j'ai trouvé ton début super intéressant parce que ça fait tout de suite clic-clic dans la tête, parce que d'entrée de jeu, je pense qu'on va arriver au thème, entre guillemets, complémentaire, ouais, même parallèle dans l'épisode ici. Mais quand on prend la spiritualité avec les runes, par exemple, c'est difficile de nommer une rune qui n'a pas forcément un lien avec le cycle, quoi. Donc, vu que là, tu parlais de la mort, donc c'est là, je pense, c'est le premier truc où je pense que un gars voit un autre gars qui bouge plus, il fait... Ah, il bouge plus. Il est parti où? Qu'est-ce qu'il a fait là? Voilà. Et puis, je pense que c'est là, c'est un peu comme tu as expliqué avant. Dans ma tête, je vois les gens qui se posent des questions, quoi. Et puis, il y a aussi le côté, on essaie de s'expliquer quelque chose pour se rassurer, pour pas que toute la tribu parte en vrille directe, quoi. C'est ça. Et pour moi, justement, alors là, là, on a défini un petit peu ce que c'était la spiritualité, plus ou moins. Mais ce qui est important dans la spiritualité, ça sert à quoi? C'est quoi le but, en fait, de la spiritualité? Et puis, pour moi, la spiritualité, elle permet justement pas de répondre aux questions qu'on se pose, dont on n'a pas les réponses, mais au moins d'y apporter une certaine nuance, pour pas dire substance, mais voilà, une certaine coloration par rapport à ces vides, parce que le vide, c'est ultra paniquant pour le cerveau. Ça aussi, on pourra revenir un petit peu plus là-dessus si on parle un petit peu d'hypnose après. Mais ce vide-là, il peut créer littéralement un sentiment d'angoisse, et puis l'angoisse, c'est une sorte de petite mort. Et puis comme voilà, on cherche quand même, le cerveau, il est quand même là pour faire en sorte qu'on survive.
Donc il faut pouvoir combler ces vides-là. Et puis la spiritualité, elle sert, à mon avis, notamment à combler ces vides, en tout cas à leur donner un peu de couleur puis un peu de substance. Du coup, ça sert à rassurer. Rassurer pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir affronter les épisodes de la vie qu'on vit tous, hein, à plus ou moins grande échelle, mais pour pouvoir affronter justement un petit peu ces épisodes qui pourraient être déséquilibrants, désagréables, pour pouvoir faire un pas en avant et puis continuer à vivre, tout simplement. Et donc là, si on va de nouveau, j'adore ça parce que dès que tu poses un truc, moi je reste croché sur un autre, quoi. Ben oui, mais si on parle de choses qui font peur, va en forêt, passe ta première nuit dehors tout seul, dans la nuit, Ouais, tout à fait. où tu as peur. Ouais. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que même moi qui ai l'habitude de passer beaucoup de nuits en forêt, quand ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, la première nuit, je dors pas beaucoup. Très clairement. Et puis, il y a le cerveau qui s'emballe, le moindre bruit, ça devient une troupe de sangliers qui va me foncer dessus. Enfin, il y a les arbres qui tombent, etc. C'est même pour moi qui ai vraiment l'habitude de faire ça, et puis qui connaît la forêt en plus, je connais les bruits, je peux identifier les animaux la nuit, même si je sais, il reste ce bout de vide que crée mon cerveau, et puis qu'il essaye de combler en s'inventant des histoires, et puis en général, c'est toujours les pires scénarios possibles, quoi. Donc Ça, c'est là que tu as tous les scénaristes dans ta tête qui se disent ah ouh, il y a moyen C'est exactement d'écrire ça. quelque chose là. Ouais, complètement. Là, c'est marrant parce que je discutais avec mon pote André, là, avec qui j'ai le projet en Allemagne. Puis lui, c'est un informaticien né, donc il passe sa vie devant les écrans, puis il a toujours un peu de la peine pour sortir, quoi. Et lui, c'est un grand fan de l'hiver, quoi. Ouais. Lui, la nature, c'est l'hiver. Lui, il a envie de sortir. Et il m'a fait part, justement, hier soir, c'était drôle qu'on parle de ça maintenant. Il m'a fait part que c'est la première fois qu'il est sorti dans son nouveau bled. Là, il est parti en forêt, il s'est retrouvé sur un monticule et c'est la première fois qu'il a entendu le silence. Ouais. Et il m'a dit, c'est la première fois que j'entends ça parce que lui, il habite, ses parents habitent 120 km plus loin, en Bavière. Il a dit, peu importe où j'aille, j'entends toujours une autoroute. Ouais. Toujours un bruit sourd. Et là, il m'a dit, c'était super flippant parce que il entendait des petits pas de bêtes dans la neige. Ah ouais, tu me rassures, parce que le silence en forêt, je Mais connais pas. Alors justement, c'est aussi la théorie que j'ai tenue après, c'est que nous en Suisse, bon, je parle pas pour les Français maintenant, parce que j'ai l'impression que si tu te perds en Suisse, on en a déjà parlé l'autre jour, pendant que tu me tatouais, c'est que tu tombé dans une crevasse puis t'as pas de réseau, quoi. Là, t'es vraiment perdu. Mais sinon, en Suisse, pour se perdre, ouais, peu importe dans quelle direction tu marches, soit tu chopes une douane, soit tu arrives dans le prochain bled. Donc la douane, c'était du côté français. Et puis sinon, tu trouves de toute façon soit un lac que tu peux longer, soit une rivière, quelque chose, et tu arriveras toujours quelque part, quoi, où il y a des gens, quoi. Oui. Mais on n'a pas le phénomène États-Unis, forêt amazonienne, où il y a une Effectivement. prairie qui n'en finit pas. Tout à fait. On n'a pas ça en Suisse. Et on n'a pas le rapport avec ça. Alors là, je peux rebondir un tout petit coup sur le dernier podcast avec ce voyage au Québec, où là, j'ai pu vraiment aller dans des forêts énormes, gigantesques, où il y a des centaines de kilomètres entre deux villages. Ça n'a rien à voir. C'est effectivement, et même moi, j'ai pas appréhendé ces forêts. Quand je dis appréhender, ça veut dire l'organisation, comment je vais faire, comment je vais me déplacer, etc. De la même manière que si je vais ici. Mais tu le savais que tu allais voir ça là-bas? Ouais, bien sûr. Enfin, tu t'y attendais? C'est ce que j'allais chercher aussi, hein, très clairement. Aller chercher ces immensités dans lesquelles tu peux littéralement te perdre. En plus, j'avais pas de réseau, j'avais pas de téléphone. Enfin, j'avais un téléphone, mais j'étais pas connecté au réseau, donc il me servait absolument à rien. Ça s'appréhende de manière complètement différente, cette immensité-là. Oui. Ouais, très très barge, très très barge. Donc si maintenant on va faire notre grand écart sur l'autre thème, spiritualité nordique. Mhm. Disons que c'est un peu le truc qui nous a rassemblés, toi et Oui, moi. tout à fait. S'il n'y avait pas eu les runes et Instagram, appelons-le, un peu un chat à chat, on ne se serait pas rencontrés. Mais c'est vrai que la spiritualité nordique, à ce niveau-là, je veux dire que c'est plus fun que la Bible, quoi. Alors pour moi, c'est beaucoup plus fun que la Bible. D'une part, parce que, après, si on parle vraiment, si on cible le sujet sur ce qui est nordique, il y a une part de spiritualité, comme dans la religion chrétienne d'ailleurs, et il y a une part de religion aussi. Ce que je mets derrière la religion, c'est tout ce qui est rituel, tout ce qui est ritualisé, toutes les fêtes qui doivent être fêtées à telle et telle date, avec des dates très sautantes d'ailleurs pour la spiritualité nordique. Mais tout ce qui est du rituel, ça tient déjà un peu de la religion, parce que c'est déjà un petit peu plus structuré et puis un petit peu plus figé, on dira.
Par contre, c'est vrai que ce qui moi me charme dans la spiritualité nordique, c'est le champ des possibles, effectivement. Et puis si on prend les archétypes des différents dieux, par exemple, c'est toute la complexité qu'il peut y avoir derrière, c'est toutes les couches de lecture qu'il peut y avoir. Sur un dieu, en fait, il a 5-6 personnalités différentes. Chaque dieu a plusieurs personnalités, plusieurs fonctions différentes aussi, à différents moments, pour différents aspects, pour différents buts. Donc c'est ça qui est hyper intéressant parce que ça laisse un champ des possibles qui est extrêmement large. Mais quand même, je tacle, mais c'est d'or ça, quoi. Oui. C'est que- Mais t'as directement mis le doigt sur le point qu'il fallait pas, les faits. Parce que, je veux dire, il nous reste pas grand-chose. Non, effectivement. Après, si on fait le parallèle avec les Celtes et le druidisme, Mhm. je pense qu'il y a beaucoup de transmissions bouche à oreille qui a quand même pu perdurer. On n'a pas de traces forcément écrites qui veulent dire oui, c'était exactement comme ça qu'on faisait il y a 2000 ans passés. Mhm. Mais au niveau de la spiritualité nordique, on est 2-3 bouquins écrits par des Romains avec un aspect très guerrier. Hein. Je veux dire, les Germains, ils sont bizarres, ceux du Nord, etc. Mais au niveau des fêtes, s'il n'y avait pas eu la naissance du mouvement Wicca, Mhm. on n'aurait pas les dates, les fêtes, etc. Parce que j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais que quand on parle de spiritualité nordique, on est plutôt sur le soleil. Et puis, chez les druides, ils ont le truc planétaire un peu plus complet, quoi. Alors, histoire de recadrer un peu le truc, la majorité des savoirs qu'on a, puis encore parce que c'est complètement sujet à interprétation, mais la majorité des savoirs qu'on a, alors il y a effectivement les Romains avec l'autre là, qui a Germanica. Germanica, merci, qui a beaucoup écrit justement sur les Germains, et puis a rappelé que les Scandinaves font partie du peuple germano-scandinave, donc en plus les croyances, les cultes sont très liés. On a ça, on a un texte aussi qui nous vient d'un arabe, je vais pas te dire le nom parce que voilà, qui vient d'un arabe où il a décrit notamment les modes de vie des Scandinaves, des Vikings, si on cible un petit peu plus l'époque. Et plus tard, on a tout ce qui est des sagas. La majorité des savoirs nous viennent de là. Après, quand je dis savoir, sujet à interprétation, c'est parce que déjà ils ont été écrits bien après. Donc, si on est dans les sagas, on n'est pas du tout avant JC, quoi. Non, On bien est dans- beaucoup plus tard. quoi. Beaucoup, beaucoup plus tard, ouais, ça c'est clair. Et justement, alors la christianisation, si l'époque... On a compris que JC, c'est pas Jean-Claude. hein. C'est Vandame, lui, il est bien. Lui. L'époque viking, c'est 850 à 1150 à peu près. Hein. Et puis en fait, si elle se termine à 1150, c'est parce que c'est la reddition du dernier roi païen viking, du dernier chef païen viking. Voilà. Donc à partir de là, tous les Scandinaves, entre guillemets, hein, avec quelques petites exceptions, sont christianisés. Ça, c'est la fin de l'époque viking. Et puis c'est là aussi où les raids s'arrêtent, et puis enfin bref. Et du coup, les histoires qui ont été écrites par des Scandinaves sur les Scandinaves, donc c'est ces fameuses sagas-là, elles ont été écrites bien plus tard. 300, 400 ans, 500 ans, 600 ans plus tard pour certaines. Donc c'est déjà dans un contexte chrétien, avec des chrétiens qui voudraient juste revenir un petit peu en arrière et puis ne pas tout perdre. Donc il y a de toute façon une lunette de lecture qui s'installe, un prisme de lecture qui s'installe sur l'histoire passée, qui est de toute façon conditionné par la condition propre de la personne à ce moment-là, qui est le christianisme. C'est pour ça que les experts s'accordent à dire que on peut s'y fier, de toute façon on n'a pas trop le choix parce que c'est la seule chose relativement pertinente qui nous reste, mais avec un certain recul et puis une certaine réserve parce que ça a été écrit dans un contexte précis qui est le contexte de la chrétienté. Donc de toute façon, dans un contexte de la chrétienté, ne serait-ce que pour que l'ouvrage ne soit pas classifié comme hérétique et puis que le mec finisse sur un bûcher, tu dois quand même correspondre à un certain idéal, un certain dogme et puis certaines règles qui sont propres à la chrétienté. Voilà. Ouais, et c'est là que je trouve ça assez drôle, même des gens qui vont me haïr. À un point, c'est que, ouais, je veux dire, quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la spiritualité nordique, tout le monde te parle de l'Edda, hein, Edda, nanana. Après, tu t'entends Chopin, tu commences à te dire, oh putain,
pas ce bordel, quoi. Enfin, ouais, c'est quand même écrit d'une façon pas très Oui. ludique, quoi. Donc, Ouais. après, j'aurais pas voulu avoir une EDA pour les nuls. Ouais. Ça serait été encore un petit peu plus réducteur. Mais c'est pas forcément un bouquin que tu lis de début jusqu'à la fin, tu te dis, ah ouais, chouette, quoi. Ouais. Donc là, il y a 2-3 écrivains, je vais voir pour essayer de mettre un peu les titres dans Oui. dans le podcast, qui ont réécrit un peu les histoires de l'EDA, mais avec un œil un peu plus grim, quoi. Et ben, j'ai trouvé les histoires super intéressantes. Je pense que tu peux encore les lire dans 300 ans. Ah, bien Ouais, sûr, ouais. Ouais. c'est dingue. Mais par contre, il y a le truc, et d'ailleurs, on en avait parlé quand on avait fini Mon Bras, là, il y a 2 semaines, là. Le truc qui m'a fait rigoler le plus, c'est que pour tout le monde, c'est ouais, puis Odin, puis Thor, puis après, ils ont commencé à se battre, il y a eu le Ragnarok, et c'était terminé. Ouais. Je t'ai dit l'autre jour un truc, j'ai dit, mais Jonas, il y a quand même un truc qui joue pas, quoi. Tu me regardes, tu me dis, de quoi tu parles? J'ai dit, la vache, elle vient de où? Alors, on te parle du début, on parle de l'eau, Oui. et enfin, du feu, et la glace, Voilà. et de la vapeur née. Ymir? Ymir, ouais. Ymir, hein, c'est pas un suisse allemand. Ymir. Et il y avait une vache. Oui. Une vache, une C'est vache. pas ce Mais que qu'est-ce tu qu'elle l'as. fout là, cette vache, quoi? Donc, si après, il me dit, ouais, si un jour il y a une guerre nucléaire, les seuls à sauver, ce sera les fourmis. Ben non, les vaches ont survécu ce qu'il y avait eu avant le Ragnarok. Donc, s'il y avait des vaches, il y avait de l'herbe. Donc, Ah, elle mangeait de la glace. il faut elle est pas un peu nous spéciale, dire que cette c'est vache. Odin qui a créé la Terre, tout le bordel. Ouais. Il a peut-être refait, mais il n'a rien eu inventé parce qu'il y avait des vaches avant. Ouais, c'est ça. Alors là aussi, j'aimerais bien savoir si M. Boyer a écrit quelque chose là-dessus, Ouais. ou est-ce que c'est je suis le seul à m'être posé la question d'où est venue cette vache. Alors c'est intéressant, il n'y a pas de théorie fixe par rapport à cette vache, mais par contre il y a une donnée qui est hyper importante à bien conceptualiser puis à bien avoir dans l'esprit, c'est que quand on parle de l'Europe, qu'elle soit germanique, qu'elle soit scandinave, qu'elle soit celte, on est des Indo-Européens. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne sais plus juste les dates, mais c'est un peu à l'époque, à l'âge du bronze, sauf erreur, où il y a eu une migration, une colonisation des pays bien à l'est, donc surtout des steppes d'Asie typiquement, qui ont envahi la totalité de l'Europe et qui ont influencé du coup, parce que d'un point de vue civilisationnel, ils étaient plus avancés que nous, et puis du coup, ils ont envahi un peu l'Europe, et puis du coup, ça a transformé complètement. Jusque-là, on était un peu des chasseurs-cueilleurs, quoique on avait déjà domestiqué un petit peu tout ce qui était céréales, ce qui a énormément changé la face de l'humanité, mais on était encore relativement archaïque. Et puis eux sont venus, puis ils ont imposé d'une certaine manière, de toute façon, soit en se mélangeant, soit en conquérant, très clairement. Et puis du coup, il y a eu leur spiritualité à eux, se sont mélangés avec la nôtre. Et on sait que la vache, si on prend l'archétype de la vache, c'est une figure ultra importante dans le développement des civilisations. La vache, c'est la richesse, celui qui a de la, voilà. Il y a vraiment cet aspect-là, puis c'est aussi la force, c'est aussi le côté nourricier, le côté de la vie, donc on a tous ces aspects, ces différents aspects. Ça, c'est un domaine, c'est l'histoire croisée, en fait, où on regarde un petit peu d'où ça vient et tout. Alors, je dis pas que c'est ça, hein, très clairement, mais il y a des théories qui s'approcheraient de ça, où cette vache-là, en fait, elle était peut-être pas forcément ici, mais elle a été apportée. Et c'est ça qui a créé. Peut-être qu'avant, il n'y avait pas cette conception-là de la cosmogonie comme on la connaît à l'heure actuelle de la spiritualité nordique, mais que ces éléments-là ont été ajoutés, puis c'est ça qui a pu créer quelque chose d'un petit peu plus élaboré et sophistiqué, ce qu'on a aujourd'hui. Donc, au bout du compte, pour faire un pied de nez aux puristes, on va dire, c'est que est-ce qu'il faut qu'on se fasse des copains ou pas, je sais pas. Non, mais mes chats m'ont dit, enfin, j'ai en l'espace de 5 ans quand même pas mal bourlingué au niveau des différents courants. Je me suis dit, suivre un dogme écrit par des chrétiens, parce qu'ils savaient lire, quoi, les moines, Ça fait. forcément, on prend des influences de leur façon de voir la chose. Hein. Je veux dire, tu ne vas pas écrire un tas les trucs si tu ne les comprends pas. Donc, il y a de toute façon un prisme de compréhension d'écriture et de lecture. C'est vraiment, ça fait quand même pas mal de prismes, là. Mais je me dis que
ce qu'on est en train de vivre maintenant, et c'est pour ça qu'à la fin du podcast, je dis toujours, voilà, c'est nous qui sommes en train de construire, enfin, façonnons le paganisme d'aujourd'hui, parce que pourquoi est-ce qu'on devrait se baser sur quelque chose dont on ne sait même pas le fondement, s'il est Ouais. exactement comme ça? Pourquoi essayer de se foutre des trucs, des dogmes, parce que c'était comme ça avant? Et pourquoi pas être dans le néopaganisme, ou foutre un néo quelque part, hein? Hein, normalement, les autres néos, ils sont pas forcément bien. Voilà, pourquoi enfin, si on appelle ça néopaganisme, appelons-le néopaganisme, quoi. Moi, je suis arrivé à un point, je me dis, bah, si tu appelles comme ça, tant mieux pour toi. Mais ma spiritualité, il n'y a pas, y a pas de limite, quoi. Donc, je suis ouvert à tout ce que ben, mon esprit peut expérimenter. Mais je suis attaché à cette spiritualité nordique, Mhm. parce que ben, je viens depuis l'Allemagne et puis ben, je suis quand même dans l'axe, quoi, hein. L'Islande, tu descends, bah, forcément, tu passes par l'Europe, et puis, ben, voilà, nos ancêtres viennent de là. Et on fait le test ADN, ben oui, ben, ça part aussi quand même pas mal du côté de l'Est, hein. Donc, j'ai des ancêtres qui ont dû habiter dans les pays anciennement Yougoslavie. J'ai des ancêtres aussi du côté romain. Donc, je suis un beau mélange. Et je me demande pourquoi je devrais me cantonner, par exemple, dans un truc qu'on appellerait Asatru, ou appelons-le autrement, ou d'une spiritualité druidique. Mhm. Donc c'est pour ça que je prône pas mal d'aller dans la direction où on se sent le mieux, et pas de se fermer à d'autres choses qui pourraient nous amener quelque chose de bénéfique, quoi. Ouais. Alors, on peut reparler un petit peu plus de spiritualité en général par rapport à ça. Mon avis, hein, bien sûr. De nouveau, pour moi, la spiritualité, elle doit avoir un but. Sinon, elle n'a aucune raison d'exister. Et puis, le but, c'est d'aller mieux, de se sentir bien, d'être plus en équilibre, plus en adéquation avec ce qu'on est en train de vivre. Si pour une personne, ça lui apporte quelque chose de suivre quelque chose de justement d'un petit peu plus religieux, dogmatique, si ça peut lui apporter quelque chose, tant mieux pour elle. Si une autre personne, elle a besoin d'un petit peu plus de liberté, et puis d'aller mélanger l'hindouisme avec la Wicca, avec la religion nordique, la spiritualité nordique, pourquoi pas? Ce qui, pour moi, est important, c'est d'appeler un chat un chat. Et puis, c'est d'être au clair et conscient avec nos besoins et ce qu'on est en train de faire, et puis surtout ce qu'on transmet. Si je me revendique, alors là, je te prends le cas typiquement des Azatrous. Si je me revendique de la religion, donc Azatrous, c'est la religion des Az, les Az étant une caste de dieux, les dieux qui à la fin sont devenus les dieux supérieurs, on dirait dans cette spiritualité nordique. Si je me revendique de ça, je, je- je suis obligé d'aller chercher un petit peu plus loin et puis de définir correctement qu'est-ce que c'est un Az. Est-ce que si je me revendique de ça, c'est en relation pour faire revivre quelque chose qui a déjà existé, ou bien est-ce que je réinvente quelque chose complètement? Voilà, ça serait du néo-paganisme. Si je fais de l'évocation, de la reconstitution, ce sera différent que si j'invente un truc parce que c'est ça qui me plaît. Et j'ai pas forcément de souci avec les gens qui inventent des trucs. Moi, je veux juste qu'ils soient clairs Mais avec après, eux. tu peux pas être clair sur quelque chose qui est la base où on n'a rien. Bah, si on... Maintenant, de nouveau, je vais tacler dans tous les sens, hein. J'étais défenseur dans le temps au hockey puis au foot. Donc, prenons juste deux cas. Tu prends Freya, Mhm. c'est pas une hase, Non, c'est une vanne. tout à fait. Donc déjà là, on fait une exception. Mhm. Très bien. On prend Loki, C'est un géant. c'est un géant. C'est l'ennemi. Mais Thor, sa mère, Mhm. C'est une géante c'est aussi. une géante. Ok, deuxième exception, troisième, quatrième. Parce Bien qu'on sûr. Frey dans le cas. Et puis on prend toute l'équipe là. Je veux dire, déjà de là, on part sur quelque chose qui n'est pas... Enfin, tu sais... Oui, nous sommes allemands, nous sommes purs. Non, non, arrête tes conneries, quoi. Et rien que déjà là, au niveau des dieux, c'est le gros bordel. Mhm. C'est pour ça que c'était toujours très drôle de lire les histoires qui sont issues de l'EDA, parce que ben, ça part dans tous les sens. Tout à Je fait. veux dire, et c'est plutôt ça qui devrait nous faire, qui peut donner une réflexion où on se dit, de toute façon,
si déjà là, on n'est pas sur une base très épurée et tout, on est déjà sur un terrain qui demande à tout remettre en question ou peut-être y penser, quoi. Donc, on devrait de toute façon être au quotidien ouvert au changement. Pas nous laisser imposer les choses, mais ouvert à la réflexion. Après, c'est clair que si tu t'écris des choses sur une feuille, point 1, 2, 3, 4, c'est comme ça, c'est une procédure, c'est rassurant, on sait qu'on part là, on finit là. Mhm. Mais dans la spiritualité, c'est le chemin qui est important, c'est pas le but, parce que de toute façon, le but, c'est quand le bouton il est sur off, et puis tu sais pas où tu vas repartir. Ouais. Dans ma vision des choses. Oui, j'entends bien ça. Je suis en grande partie d'accord avec ça. Ce que Merci. je pourrais ajouter pour contrebalancer un petit peu ça. Le but, c'est pas d'invalider ce que tu dis, mais c'est d'ajouter des données. Hein. Une nuance. Voilà. On sait que la spiritualité, dans toutes les spiritualités dans le monde entier, on retrouve une chose de manière très récurrente, c'est tout ce qui est attrait au rituel. Qui fait que ça peut devenir une religion, puis à la fin un dogme. En général, c'est un petit peu ça la dérive. Mais tous ces rituels-là font partie inhérente de la spiritualité. Parce que, j'ai étudié, mon expérience, moi je suis en accord avec ça, le rituel impose une certaine rigueur qui permet d'atteindre ce qu'on souhaite comme expérience par rapport à la spiritualité. Tout peut être quelque chose de spiritualité, on en avait déjà parlé, je le cite aussi parce que c'est un livre qui est assez intéressant. L'auteur c'est Mircea Eliade, qui est un anthropologue notamment, qui a énormément étudié sur vraiment beaucoup de civilisations. Donc la plupart de ses bouquins sont des bouquins relativement scientifiques, pas forcément très abordables. Par contre, il y a un petit bouquin que je conseille à tous, surtout pour ceux qui ont une attirance par rapport à la spiritualité. Ça s'appelle Le sacré et le profane. Petit bouquin beaucoup plus accessible que la plupart des autres qu'il a écrits. Et puis en fait, justement, il fait la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. N'importe quel objet profane peut devenir sacré. Parce que c'est l'intention qu'on met dedans qui fait qu'il est sacré ou pas. C'est l'intention qu'on met dedans qui va faire que je vis quelque chose de spirituel ou pas. Je peux rester très terre à terre et puis dire non, si l'autre il est mort, c'est qu'il est mort, puis point barre parce que c'est la vie. Et puis, ouais, mais si je dis c'est la vie, c'est déjà un peu spirituel. Donc, je m'auto-piège. Enfin voilà, ça peut rester très vide, comme ça peut être un petit peu rempli, édulcoré, comme je disais un peu avant. C'est à ça pour moi que ça sert la spiritualité. Et puis n'importe quel objet, n'importe quelle action peut devenir quelque chose de sacré, et c'est ce sacré-là qui est censé nous amener à une spiritualité, donc à un état de bien-être. Et les inconnus diraient vers une liberté de penser. Voilà. Non mais, je veux dire, au bout du compte, ce que tu viens de dire, bon, ça ne contredit pas ce que je dis avant, c'est que d'un certain côté, on a la chance de jouir d'une liberté. Et puis, qui suis-je pour juger les dogmes de l'autre si moi-même je porte un marteau de Thor, j'ai une tête de renard en pierre, j'ai des tatouages, c'est que des symboles qu'on a fait ensemble. Oui, nous avons fait des symboles ensemble. Non, mais j'ai dit par là, c'est que... En plus, on a ritualisé ces symboles avec le tatouage. Voilà, c'est ça. Et on a voilà, mais est-ce que je me renferme, est-ce que j'aimerais me faire renfermer là-dedans? Non. Mais ces tatouages, comme ils sont maintenant, ils prennent tous les jours, ils prennent de l'âge. Et ça me montre, de toute façon, d'un côté, je peux me dire, mais voilà, à ce moment-là, ça m'apportait beaucoup et je me questionne chaque fois, qu'est-ce que j'en pense maintenant? Mais j'ai aussi appris dans la vie qu'il faut jamais renier le passé parce que c'est ce qui nous a construit en quelque sorte. Complètement. Ouais. Complètement. Si je reviens avec cette idée de rituel, parce que c'est vrai que le rituel, d'une fois qu'on rentre dans le rituel, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus figé, de moins ouvert, qui limite un peu les possibilités. Si on reprend, si quelqu'un qui veut ritualiser... allez, je lance le pavé avec Yule, parce que... il faut qu'on en parle. Mais voilà, qui veut ritualiser quelque chose, d'une fois que tu rentres dans un rituel, tu rentres dans quelque chose de toute façon beaucoup plus figé. Ça, c'est sûr. Mais par contre, cette perte de liberté qui est propre au rituel peut amener à dépasser un petit peu, à aller plus loin dans une branche
la spiritualité. La spiritualité, on peut l'avoir comme universelle. Mhm. Ça, c'est ce que nous explique un petit peu l'histoire de l'être humain partout dans le monde. On peut l'avoir comme universelle. Et puis, on peut l'avoir comme s'il y avait des sortes de spécialisations là-dedans. La spiritualité nordique est une spécialisation, la spiritualité chrétienne est une spécialisation, etc., etc., etc. Et pour pouvoir atteindre ces spécialisations, le rituel, donc cette part un petit peu plus cadrée, un peu moins libre, on dira, elle est essentielle pour pouvoir arriver dans cette spécialisation, à mon avis. Mhm. Mais après, ce que. Ah non, mais après que. Euh, un rituel n'est pas forcément figé. Non. Par exemple, j'ai ma copine Anne qui habite dans le nord de l'Allemagne. Mhm. Elle m'a envoyé des photos. Elle m'a dit ouais, je suis allé, j'ai fait mon rituel d'Ostara hier. T'as fait quelque chose, Rani? Non. Ah ouais, pourquoi? Ben, j'ai dit j'étais à Ovrona le week-end passé avant encore de la neige. Non, je veux dire, à Ovrona, qui est à 1000 mètres passés, pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, il y a une partie de la station qui est encore en sommeil hivernal. Mhm. Bon, il y a genre un peu de la boue par terre parce que la neige est en train de partir. Il y a peut-être quelques plantes qui sortent, donc on est plutôt dans un côté un peu imbolc. Et dès que je suis arrivé en plaine, tous les arbres sont en fleurs, quoi. Mhm, tout à fait, ouais. Donc là, la liberté, c'est tu habites en station, tu fêteras Ostara dans 2-3 semaines. Et puis ici, au fond, on est déjà en t-shirt, quoi. Donc, de nouveau, liberté de célébrer la chose au moment où tu veux, comme tu veux. Et là, Anne m'a posté des photos. Elle avait des petits pentagrammes en bois qu'elle avait déposés à différentes places parce qu'elle les a sciés elle-même. Et puis, elle a laissé une pierre dedans, au bord des arbres qu'elle apprécie fortement quand elle est en déplacement en vélo, quoi. Elle m'a dit qu'elle a fait ça instinctivement. Mhm. Donc, elle ritualise la fête d'Ostara, mais c'est la première fois qu'elle l'a fêtée comme ça. Mhm. Et elle m'a dit que ça l'a fait beaucoup de bien, mais elle ne sait pas si elle va le refaire parce que c'était sous le moment, elle trouvait ça bien. Pertinent sur le moment. Voilà. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même, ça change dans le cas de la religion, il faut que le prêtre fasse si un gamin qui éternue, s'il vous plaît, là au fond, je veux dire, à un moment donné, voilà, si on a cette liberté, je trouve ça, enfin pour moi c'est rassurant, peut-être pour d'autres ça serait peut-être stressant. Tout à fait. Et on en revient toujours à la même chose, il faut que chacun trouve son chemin, quoi. Et, Ouais. on mentionne des cas maintenant où moi ça me paraît très, très juste dans mon ressenti, mais que pour d'autres ils vont se secouer la tête. Mais comment ils peuvent faire ça? Ouais, tout à fait. Mais de nouveau, alors que ce soit, le rituel, que ce soit la spiritualité, que ce soit, de nouveau, pour moi, il y a toujours un but. Et puis, ce but-là, il est en fonction de ce que je suis en train de vivre, qui peut être dépendant de mon environnement, que ce soit mon environnement social ou bien mon environnement dans lequel je vis. Comme tu dis, si tu habites en plaine ou bien si tu habites en montagne, tu n'as pas les mêmes buts, tu n'as pas les mêmes besoins, tu n'as pas les mêmes objectifs. Très clairement. Donc pour moi, tout ça, c'est censé pouvoir répondre à ça. Et puis du coup, c'est censé pouvoir s'adapter. Et puis effectivement, dans ce qu'on considère comme spiritualité, donc où il y a encore un petit peu cette liberté, on sent que tous ces rituels, ces processus et tout, il y a une énorme liberté dedans, de culte, et puis de choix par rapport à ce que je fais. Si on reprend un petit peu plus, si on cible un petit peu plus la spiritualité scandinave, histoire d'imager un peu ce que je suis en train de dire là, on sait que typiquement, voilà, il y a un panthéon avec plusieurs dieux, et t'as tel et tel village, c'était Tyr, et puis le village d'à côté, c'était Odin, et puis l'autre village, c'était Thor, et puis voilà quoi. Il n'y a pas un truc qui est bien pour tout le monde, et puis point barre. C'est suivant où tu habites en fonction de tes besoins. Et puis pour moi, c'est vraiment ça qui est essentiel dans cette spiritualité. La spiritualité, elle sert à répondre à des besoins. Et puis on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes impératifs, et puis du coup, il y a une certaine liberté par rapport à ça qui est, à mon avis, hyper importante, parce que de nouveau, si on perd cette liberté, si ça devient trop dogmatique, on rentre dans le principe de la religion dogmatique. Ouais. Bien, nous arrivons aux fatidiques 40 minutes, où je pense c'était une intéressante discussion, on a traversé, je pense, quand même pas mal de petits crochets, hein. Oui, on a eu le dogme, le rituel, on a eu les fêtes, on a eu les sagas, les Eddas.
Ouais, on a parlé de vaches aussi, c'est bien. Non, c'était chouette. Tu as encore rajouté quelque chose dessus ou bien Mon Dieu, plein de choses. Non, Lequel tu parles? coupons. Mais Dieu, coupons là. Mais la spiritualité, on va de toute façon en revenir parce que ça a à voir avec plein de choses. Et puis justement, dans les thèmes qu'on va aborder plus tard, on pourrait y revenir dessus. Volontiers. Parfait. Ben, je te remercie pour ce partage. J'espère que vous avez tous pris du plaisir à nous écouter. Et sur Instagram, vous pouvez commenter nos posts. On va y répondre hein, si c'est pertinent. Et puis, si vous êtes grinche avec nous parce qu'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, on est d'accord d'en discuter, mais il faut s'expliquer pourquoi vous êtes grinche. Puis souvent... Ça répond à pas mal de questions déjà. Ça répond déjà à pas mal de questions. Voilà, dans la bienveillance, à l'approche. Voilà, c'était la première interview sur le thème de la spiritualité. La prochaine sera avec Jonas sur le thème du développement personnel. On profite de dire un grand merci à toutes celles et ceux qui nous likent, partagent et commentent nos posts sur Instagram. C'est une aide importante et précieuse pour gagner un peu de visibilité sur les réseaux. Un autre moyen de nous donner un coup de pouce est une review avec un maximum d'étoiles là où vous nous écoutez, Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain. Là où l'air vibre, de l'esprit de Dagaz, jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité. Les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernunno guide les pas. La sagesse du monde bienveillante dans les bras. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De la Néonin aux cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire. Dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de